qui devait amener le message ce matin, c'est notre frère qui est endeuillé, par Rupert. Et d'ici là aussi, d'autres bien-aimés vont passer. Vous savez, la chair n'appartient pas au pasteur. Hein? Amen. Ça appartient au Seigneur. Nous avons seulement la responsabilité que le Seigneur soit glorifié, Dieu de cet autel. Et moi, ma prière personnellement, c'est que chacun de nous soit capable d'amener l'évangile. Peut-être pas Dieu derrière la chair ici. Ça peut-être, ça dépend de l'appel. Mais au moins là où tu vis. Que chacun soit capable d'amener l'évangile. C'est très important parce que nous sommes sauvés pour être sauvés. Alléluia. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur a permis qu'on puisse faire ce programme-là, mais nous le glorifions pour cela. Hein? Le programme, on s'est bien préparé hier avec maman Rosinette, papa Emmanuel, toujours très, très présent dans le service chrétien. Et le Seigneur a changé ce matin. Que son nom soit béni. Amen. Puisque, n'oublions pas, nous sommes là pour faire le programme du ciel. Hein? Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce temps, ton fils, ta fille, nos enfants qui sont venus pour te célébrer, pour t'exalter, te glorifier, pour te rencontrer, Seigneur. Certains se sont réveillés pour aller au mall ce matin. D'autres se sont réveillés pour aller nager. D'autres pour regarder le film qu'ils avaient raté durant la semaine pendant qu'ils travaillaient. Mais voilà quelqu'un qui s'est levé pour venir t'adorer, te sanctifier. Éternel, nous n'avons pas d'autre Dieu. Si nous avions un autre Dieu, tu le saurais. Mais tu sais que tu es notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Ta parole déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, nous sommes d'accord pour nous mettre à tes pieds, à genoux, t'adorer, t'invoquer, t'élever. La seule chose que nous te demandons, c'est que tu règnes sur nous, que tu règnes sur nos vies, sur nos santé, sur nos enfants, sur nos foyers, sur nos maisons, sur nos projets, sur nos finances, que tu règnes, que ton trône soit établi sur nos vies, Seigneur. C'est notre prière. Ainsi nous saurons que nous sommes en sécurité, que nos vies sont en sécurité dans ta présence. Laisse que ta parole soit sur nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. OK. Alors, le message de ce matin, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient là dès le début du culte, va aller dans le sens du réveil de nos cœurs, du réveil de nos vies. Le titre s'intitule « Ouvrez les portes et rallumez le feu ». Ouvrez les portes et rallumez le feu. Alléluia. Ouvrez les portes et rallumez le feu. Je mets comme ça. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 8. Juste pour ça, 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament, c'est juste après les livres des rois. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 8. Ça parle d'Ézéchias. Ézéchias qui était un roi descendant de David qui a décidé de bien marcher devant Dieu. Parce que certains avaient décidé de mal marcher devant Dieu. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 8. C'est le roi Ézéchias. On nous raconte l'histoire d'Ézéchias. Ouvrez les portes et rallumez le feu. Si nous avons trouvé, mettons-nous debout pour lire, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, lisons la parole de Dieu. Ézéchias, 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 8. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il, dont Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. David n'était pas son père biologique, mais c'était, c'est celui qui, comme on dit qu'Abraham est le père des croyants, dans ce sens-là. Chapitre 3, verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Orientale, ça veut dire au sud. Il leur dit,
Écoutez-moi, Lévites, ou serviteurs de Dieu. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, donc nos parents, nos aïeux, nos grands-parents. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Donc ils n'allaient plus au temple. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Donc le temple était fermé. Et le chandelier qui était dans le temple était éteint. Chose qui est très très grave. Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. Aussi, verset 8, aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Amen. Je vous en prie. On va lire d'autres versets. Alors ici, nous avons l'histoire du roi Ézéchias. Il faut savoir que dans la lignée des rois d'Israël, le premier roi d'Israël, c'est Saoul. Ensuite, il y a David. Saoul n'était pas le choix de Dieu, c'était le choix des hommes. Bien aimé, le choix des hommes vous créera toujours des problèmes, tôt ou tard. Ensuite, il y a eu David, qui était selon le cœur de Dieu. Ensuite, il y a eu qui? Salomon. Et puis, après Salomon, il y a eu division. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas honoré Dieu jusqu'à la fin. Salomon a marché dans la sagesse. Ensuite, volontairement, il est entré dans la folie. Lui-même, il dit quand il écrit le livre d'Ecclésiaste, le livre de... Non, dans Proverbe, on ne voit pas trop, mais dans Ecclésiaste ou Cantique des Cantiques, les deux ont été écrits par Salomon. Lui-même a pris la décision. Salomon a écrit trois livres. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Proverbe, il a manifesté sa sagesse. Cantique des Cantiques, il a manifesté deux choses, sa désobéissance et son dérèglement sexuel. Et dans Ecclésiaste, il fait maintenant la sommation de tout ça. Il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Salomon n'est pas un modèle de vie à suivre. Ce n'est pas parce qu'il est dans la Bible. Ce n'est pas un modèle de vie. Oh, Salomon avait 1000 femmes. Il était désordonné. Et à cause de sa folie, Dieu a dit à Salomon, non. Comme j'ai promis à ton père David qu'il y aurait toujours un roi sur le trône, alors je coupe le pays. Il y a 12 tribus, je le coupe en deux. David, dont tu es le descendant, garde 2 tribus. Et l'autre, qui a pris ça, c'était un serviteur de Salomon qui avait fui du temps de Salomon parce que Salomon aimait tellement l'argent. Il faisait qu'augmenter. Les gens disent, mais tu vas nous tuer. Salomon dit, oui, je vais vous tuer. Lisez la Bible. Il est parti, Jéroboam. Ensuite, Dieu a pris de son ennemi, l'a élevé. Et c'est lui qui est venu, il a fait de la politique, il a pris les 10 tribus. Il était roi du royaume du Nord, le royaume d'Israël, ou qu'on appelle des fois Éphraïm, parce que Éphraïm, c'était la tribu qui était la plus grande. C'est comme si vous avez des enfants, et l'aîné le nôtre s'appelle Moses, et quand on voit tous les enfants, on dit les Moses. Mais tous ne s'appellent pas Moses. Éphraïm, c'était la tribu la plus grande, dont on disait le royaume d'Israël ou d'Éphraïm. Et l'autre royaume du sud, le royaume de Juda. Il y avait Juda et Benjamin. Et c'est de là que Ézéchias est sorti. Après donc Saoul, il y a eu Roboam, le fils de Saül, qui a aussi mal fait. Enfin bref, il y a des rois qui ont décidé de bien servir Dieu et de mal servir Dieu. Tous les rois du Nord déjà sortaient de la volonté de Dieu. La majorité, c'était des bandits. Si vous regardez dans le livre des rois, livre des chroniques, c'est l'histoire des rois d'Israël. Il y a 1 Samuel, 2 Samuel, où on parle de David, de Saoul, David. Ensuite, il y a 1 roi, 2 rois, où on parle encore plus de David et tout ça. Et puis, il y a 1 chronique, 2 chroniques, ce sont tous les rois d'Israël. Alors, Ézéchias fait partie du royaume du sud, du royaume de Juda, où il y avait 2 tribus seulement, Juda et Benjamin. Ézéchias sort de là. Et lui, il est jeune, il doit être roi, il ne peut pas encore être roi, et à l'âge de 25 ans, il devient roi. Pourquoi 25 ans? Parce qu'on ne pouvait pas être roi avant 25 ans. On ne pouvait pas devenir lévite avant 25 ans. On pouvait devenir soldat en Israël à 20 ans. Mais lévite,
Avoir une responsabilité, il fallait avoir 25 ans. Et devenir sacrificateur, il fallait avoir 30 ans. C'est pour ça que Jésus a attendu jusqu'à 30 ans pour sortir. On l'appelait Rabbi. Alléluia. C'est très important de lire la Bible. Dieu ne peut pas t'utiliser à une certaine grâce, une certaine hauteur, si tu es vide. C'est comme un véhicule. Si ton réservoir n'est pas plein, tu ne pourras pas aller loin. Si ta batterie n'est pas bonne, tu ne pourras même pas démarrer. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Et Ézéchias, il prend la décision de remettre de l'ordre. Et là, il s'adresse au peuple de Dieu. Et il dit au peuple de Dieu, mais on va aller petit à petit. Il dit, au verset 5, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. » Non, au verset 3 d'abord. 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Bien-aimé, il y a un modèle de marche dans le Seigneur. Tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas réinventer la vie chrétienne. Certains nous ont précédés dans la vie chrétienne. Ceux qui sont proches, c'est qui? Ce sont ceux qui nous ont conduits dans la foi. Ceux qui sont loin, c'est qui? C'est Pierre, Paul, Jacques, Jean. Ceux qui sont très loin encore, ce sont les Moïse, l'Abraham. On ne réinvente pas la marche avec Dieu. C'est pour ça que notre modèle de foi et de conduite, modèle de foi, c'est en quoi je crois, c'est celui en qui je crois, et de conduite, ma manière de marcher, c'est la Bible. Toi-même, tu peux voir si tu marches droitement, pas en demandant au pasteur, « Pasteur, comment tu trouves ma vie ?» Mais toi-même, regarde dans la parole de Dieu. On dit de ne pas voler, tu voles. On dit de ne pas tuer, tu tues. On dit de ne pas frapper, tu frappes. On dit de ne pas insulter, tu insultes. Mais tu ne marches pas droit. La parole de Dieu, c'est une règle. Dernièrement, je suis parti à une réunion familiale, une réunion pour un de mes fils à l'école, en primaire. Je suis entré, j'ai vu la classe, j'ai vu comment ils sont organisés. Il y a des règles. Et la maîtresse commençait à me dire, mais il y a ça, c'est comme ça qu'on fonctionne et tout. Ce sont des règles. Ce n'est pas l'enfant qui invente la règle quand il va à l'école. Il va et trouve la règle. De même, dans la vie chrétienne, il y a des règles, il y a une manière de marcher. Le mot règle vient du verbe réguler, c'est-à-dire régler, mettre, disons, tout mettre en place pour que le système fonctionne. Quelles sont les règles de la vie chrétienne? Ézéchias, il était jeune. Il pouvait faire comme, je ne sais pas, tout jeune. Mais à 25 ans, imaginez-vous, à 25 ans, il dit non. Et sa mère était régente. Le régent, c'est celui qui règne à la place du roi ou de la reine, tant que le roi ou la reine n'est pas assez grand pour régner. Sa mère était régente. Et on verra qu'à un moment donné, il va chasser sa mère. Parce que sa mère voulait qu'on continue, si vous lisez encore, avec les faux dieux, les faux dieux. Qui a introduit les faux dieux en Israël? Il y a deux personnes. Il y a d'abord Salomon et puis Jéroboam, celui qui était au royaume de Nord. Jéroboam, lui déjà, pour asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a le temple à Jérusalem qui était en Juda. Moi-même, je dois faire quelque chose pour que les gens n'aillent pas vers Salomon. Et il a fait un veau, un grand veau d'or. Une abomination devant le Seigneur. S'il y a un veau d'or dans ta vie, casse-le. Tôt ou tard, ce veau-là va te manger. Ce veau, il va te bouffer. Il va te manger. C'est comme un soulard, il boit, il sait très bien qu'il peut avoir la cirrhose du foie. Mais il continue parce qu'il dit non, bon. Et Salomon, comment il a fait? Avec toutes ses concubines, toutes les femmes qui mariaient, elles venaient chacun avec leur Dieu. Et vous savez comment c'est? Ok, toi je te mets dans telle ville, dans telle ville. À chacune, c'était l'épouse du roi, elle s'imposait. Comme le temple était seulement à Jérusalem, mais là où ils étaient, elles faisaient des autels avec leurs dieux. Et Israël est arrivé avec plein de dieux. C'est pour ça que vous voyez, dans la parole de Dieu, on parle des téraphim. Les téraphim sont des petites statuettes, toutes petites, qu'on met des fois ici, qu'ils mettaient ici, ou bien ils mettaient ici, autour de la taille. Vous voyez, même dans certaines coutumes, des trucs autour de la taille. Dieu n'aime pas ça. Hein. Si tu as ça, il faut casser ça. On mettait ça autour de la taille, autour des chevilles. Et vous voyez, les jeunes filles, souvent à la mode, Dieu n'aime pas ça.
Et puis, c'était tout petit, pas des grosses, tout petit. Et ils avaient des petits hôtels comme ça, comme ils mettaient des petites comme ça, et ils mettaient ça dans les coins de la maison. Et ce n'était pas visible. Mais Dieu a envoyé des hommes, des prophètes. Il leur a dit, cassez-moi ça, des téraphimes, des faux dieux, cassez-moi ça. Le peuple a résisté. Dieu leur a envoyé les Philistins. La malédiction est tombée sur eux. Ils sont partis en déportation. Et là, vous verrez, c'est là que le Rome du Nord part en déportation. Les premiers, parce que c'était les plus iniques. Et puis après, Judas aussi résiste. Ils partent en déportation. C'était des petites choses comme ça. Oh, mais je mets seulement ça, c'est rien. C'est rien pour toi. Mais devant Dieu, Dieu voit ça comme une grande statue. Bien-aimés, mettons de l'ordre dans la vie chrétienne. Moi, je ne prêcherai pas un autre évangile que celui-là. Je n'ai même pas besoin qu'il y ait des foules. J'ai besoin qu'il y ait des foules, oui, parce que tout pasteur veut qu'il y ait du monde dans l'église, que ça marche. Mais la foule ne me fera pas changer mon évangile, pas maintenant. Je pouvais prendre la décision quand j'étais plus jeune, maintenant ce n'est pas possible. Même si je voulais changer, je ne peux pas changer. Impossible, je suis programmé pour la justice. Et ça, retenez bien ça, bien-aimés. Moi, votre pasteur, je ne suis programmé que pour la justice. Je ne peux pas faire autre chose. J'ai décidé. Je me rappelle, on était tout jeunes. On s'est convertis dans une ville, là, Kinshasa, dans un quartier. Et puis, le gars qui nous conduisait dans la foi, à un moment donné, il est sorti. Je ne cite pas son nom parce que comme c'est enregistré, un jour, il peut tomber dessus. Il est sorti. Et on était 4, 5. Et je prie que un de ceux avec qui on était, il est pasteur aux États-Unis. Je lui ai même demandé de venir un jour. Il vous dira. C'est vraiment lui qui nous a donné le lait de la foi. Ah, c'était des moments merveilleux. On allait en retraite, tout ça. Et puis, il est sorti, malheureusement. Alors nous, on est parti le voir. On a dit, mais regarde, tu fais ça. Et il nous a insultés. Vous êtes qui? Vous des petits, tout ça. Et non seulement ça, il nous a accusés à la police. Première fois de ma vie, je me retrouve au commissariat. Histoire vraie, hein, je vous raconte. On était là 5. Non, 4, il en manquait un. Le policier nous fait asseoir. Les jeunes comme ça, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? On vous a accusé. Et or, dans nos pays, là, quand on t'accuse, tu es déjà coupable. Surtout si la personne donne de l'argent. Tu dois entrer dans les cachots. Mais il nous a fait asseoir, il nous a dit, écoutez, vous êtes jeunes. Parce que nous, dans notre manque de sagesse, on a dit, bon, comme tu fais ça, quitte, nous, on va continuer. Il s'était fâché. Lui, il avait vu tout son investissement en argent. Il a dit, mais ces jeunes sont fous, là. Le policier nous a dit ceci, et je n'oublierai jamais, il nous a dit, vous êtes jeunes, laissez cet homme, vous n'avez rien fait, je savais, mais je voulais vous donner un conseil. Laissez cet homme avec tous les trucs du ministère et continuez votre vie. On ne sait même pas s'il était chrétien ou pas, mais je pense qu'il était chrétien. Il dit, vous êtes jeunes. Ensuite, on s'est réunis avec les frères. On habitait ensemble. On a prié. On a dit, Seigneur, notre vie t'est consacrée. Et c'est depuis ce jour-là que moi, votre frère, j'ai pris la décision d'être comme ça avec Dieu. Et je ne changerai pas ma route. Moi, je ne changerai pas ma route. Je ne sais pas quelle sera ta décision. Moi, je ne changerai pas ma route. Depuis ce jour-là, j'ai été réglé. Clac! C'est comme si tu règles ça et puis ça se bloque sur une température. Bien sûr, il faut prier, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Personne ne doit dire, moi je peux tout, non. Mais toi, tu prends la décision et Dieu t'aide à tenir cette décision. Sauf que le frère là, vous verrez, il s'appelle Pasteur Ernest. Lui, et quand je me suis converti, le premier ministère auquel j'ai été confronté, c'est celui de la délivrance. On chassait des démons matin et soir. Que Dieu nous fasse grâce d'accueillir cet homme-là. Il est pasteur maintenant à Washington ici. Ézéchias a dit,
moi, je ferai ce qui est droit devant l'Éternel. Et puis, au verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il fait quoi? Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Vous vous rendez compte? Israël sort d'Égypte avec la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas oublier. Ils entrent dans Canaan avec la puissance de Dieu. Rappelez-vous, Jéricho est tombé comment? Ce n'est pas qu'ils ont pris des marteaux, ils ont fait tomber le mur. Ils ont tourné, ils ont chanté « Alléluia, Alléluia » et paf! Comment est-ce qu'on peut oublier de telles choses? Mais à un moment donné, il se trouve que le temple était fermé. C'est comme ici. Vous venez un dimanche matin, fermé. Le pasteur est où? Et je ne sais pas, il est parti faire les champs. Il est parti dans les forêts couper le bois parce que ça paye bien. Les serviteurs sont où? On ne voit plus personne. Ah, la porte est fermée sans cause. Oui, la porte du temple était fermée. Le lieu même que Dieu avait voulu instaurer au milieu de son peuple pour que le peuple sache qu'il est présent parmi eux, c'était fermé. Qui avait fermé ça? Le peuple lui-même. Les raisons, on ne dit pas, mais c'était fermé. Maintenant, quand Ézéchias vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. L'Esprit de Dieu le touche, dit on va réouvrir, on va encore honorer Dieu. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, une des choses que va faire l'Antéchrist ou l'Antichrist, Anté, celui qui vient avant Christ. Anti, celui qui vient contre Christ. C'est la même personne. Il vient avant Christ, pourquoi? Pour se faire passer pour Christ. Avant le retour en gloire de Christ, c'est vrai, Christ sera déjà venu prendre son Église, l'Église sera déjà montée au ciel. Mais maintenant, avec ceux qui vont rester, l'Antichrist ou Antéchrist viendra avant pour dire non. Qui vous a dit que l'Église? C'est moi Jésus. Et quand il va commencer à faire ces trucs, tout va fonctionner. Le monde sera comme un paradis. Les gens diront, vous voyez? Jésus, c'est lui le Christ. Le Messie. Et anti, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que ce n'est pas le Messie. Comment est-ce qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas le Messie? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il va entrer parce que quand l'Église sera enlevée, les Juifs qui ne se seront pas convertis vont avoir la capacité de construire un nouveau temple. Vous voyez, là où il y a toujours des conflits en Israël, il y a une mosquée à la place. Cette mosquée elle a été construite quand le pays était sous domination musulmane. Elle a été construite où? Là où il y avait le parvis du temple. Et dans Ézéchiel, on nous montre que ce troisième temple-là doit être reconstruit. C'est pour ça aujourd'hui, la population. Ici, je vous parle d'actualité. Aujourd'hui, les Juifs judaïsants, parce que tous les Juifs ne sont pas Juifs de religion, ils le sont par leur nature, oui, ils sont des Juifs. C'est comme tous les Africains ne sont pas animistes ou chrétiens. Mais les Juifs, bon, on ne dit pas extrémistes, mais les Juifs judaïsants, ils ramassent déjà l'argent pour reconstruire le temple. Ils ont déjà tout le matériel, il paraît. Il paraît même, entre guillemets, ils sauraient où se trouve l'arche, où ils auraient déjà récupéré l'arche. Mais tout ça, ce sont des on-dit. Alors, quand l'église est enlevée, les Juifs vont reconstruire le temple. Et ce sont les Juifs qui diront, mais cet homme est le Messie. Parce que le Messie, selon les Juifs, il doit venir avec gloire, puissance, finance et tout. Pas comme Jésus est venu comme un fils de charpentier, non. Pour eux, c'est la folie. Et quelle est l'erreur qu'il fera? Ce que je dis, c'est écrit dans Apocalypse. Il va entrer dans le temple et offrir une abomination. Or, l'abomination dans le temple, selon certains exégètes, donc ceux qui réfléchissent sur la Bible, ce serait
au conditionnel. Prendre un porc, un cochon, vous savez que les Juifs ne mangent pas de cochon, et l'offrir sur l'autel pour montrer ô combien il insulte Dieu. Et quand il fera ça, ou autre chose, mais ce serait une abomination, les Juifs diront, ce n'est pas le Messie. Et certains anciens Juifs diront, là j'interprète ce qui est écrit, tous les détails ne sont pas dans la Bible, c'est mon interprétation. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait comme ça, mais le fond c'est ça. Certains diront, ah, c'était Jésus. Et là, le peuple juif va se repentir. Mais ce sera le début de la persécution, où on mettra maintenant le signe sur tous ceux qui sont restés. Et tu ne pourras ni manger, ni boire, ni quoi faire quoi que ce soit quand tu n'auras pas le signe qu'on appelle la marque de la bête. Est-ce que ce sera une puce? Est-ce que ce sera une carte? Est-ce que ce sera une autorisation? On ne sait pas. Vous voyez, durant le Covid, moi, quand j'étais ici au Canada avant le Covid, pendant le Covid, je suis rentré en Belgique. J'ai pris le dernier avion de Air France. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai dû faire à partir d'ici? J'ai dû faire l'autorisation de sortie qu'on trouvait sur Internet du gouvernement français. Imaginez-vous, le gouvernement vous demande d'avoir l'autorisation de sortie, mais c'est vous-même qui faites l'autorisation. Mais alors, tout le monde peut sortir. Et je suis rentré, j'arrive là-bas, la ville était morte, personne dans la ville, tout le monde avait peur de mourir. J'arrive là-bas, vide, avion, on n'était pas beaucoup, il y avait plus que des jeunes qui ne portaient même pas leur masque. Il n'y avait que nous, les vieux, qui portions les masques. On arrive là-bas, Paris vide, aéroport vide, les douaniers là pour contrôler vide. J'ai dit, tout le monde a peur de la mort. J'arrive là-bas, vide, je devais payer le train, j'ai dit le vide. Il y a un contrôleur qui me voit de loin et dit, non, n'approchez pas, montez seulement. Et j'arrive à la gare du Nord pour prendre le train pour Bruxelles, et là je trouve des policiers courageux avec leurs masques qui me disent, autorisation de sortie. J'ai dit, mais il n'y a personne dans la rue, même si je suis dehors. Non. Ils voulaient me verbaliser. Je sors mon autorisation que j'ai imprimée moi-même, que j'ai signée moi-même. Quelle bêtise. Je leur montre, ah, ça va. J'ai dit, non, si j'avais pas ça, tu allais me sanctionner. Mais ils ont sanctionné d'autres personnes. C'est pour dire que le jour où l'Antéchrist va mettre la marque de la bête, si tu ne dis pas oui à Satan, tu es bloqué. Enfin bref, ici, le temple était fermé. Il y a un problème. Comment le temple peut-il être fermé alors que c'est celui qui a fait construire le temple qui vous donne la vie? Faisons attention à ce que notre cœur ne se ferme pas. C'est pour ça que le thème, c'est ouvrez la porte. La porte de ton cœur est-elle ouverte ou fermée pour le Seigneur? À un moment donné, il faut juste se regarder dans le miroir pour voir si ça va ou pas. D'ailleurs, on doit mettre un miroir dans les toilettes des dames. Parce que le miroir, c'est dans les toilettes des hommes. Je ne sais pas comment ils ont fait ici. C'est les hommes qui se regardent plus. On doit mettre un miroir. Le miroir est très important. La parole de Dieu, c'est un miroir. Est-ce que ton cœur est ouvert? Très certainement, oui. Alors, Ézéchias dit, sanctifiez-vous et enlevez tout ce qui est impur. Donc, bien aimé, les téraphimes là, il faut les enlever. Ce qui attire la colère de Dieu sur nos vies, souvent, ce n'est pas des grosses choses. Ah, je ne dois pas boire, tu ne bois pas. Mais ce sont les petites choses, les téraphimes. Les téraphimes. Qu'est-ce qui fait que la porte du surnaturel est fermée sur ta vie? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont bénis. Non. Être béni et vivre dans la bénédiction, ce sont deux choses totalement différentes. Je vais expliquer. Vivre dans la bénédiction, c'est vivre dans la sphère de gloire que Dieu a mis quelque part. La terre n'a pas été créée par les hommes.
mais nous en jouissons et nous l'abîmons d'ailleurs. Nous vivons dans la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'on est béni. Tu peux vivre dans l'environnement de quelqu'un qui est béni et comme tu es autour de lui, le parfum de sa bénédiction t'atteint. L'atmosphère de sa bénédiction t'atteint. Voilà pourquoi tu dois savoir quelles sont les personnes avec lesquelles tu marches. Tu peux aussi vivre avec quelqu'un qui attire la malédiction. Mais être béni, c'est la vie de Joseph. Il est écrit de lui que partout où il allait, lancé dans le puits, la bénédiction le suivait. Dans la maison de Potiphar, la bénédiction le suivait. Dans la prison, la bénédiction le suivait. Et quand la bénédiction te suit, à un moment donné, elle est derrière toi, elle te rattrape. Et comme la bénédiction ne dépasse jamais son propriétaire, mais la bénédiction prend de la vitesse avec le temps, elle te soulève et elle t'amène de plus en plus vite. C'est pour ça que Joseph est parti d'esclave à premier ministre. Je répète encore, tu peux vivre dans la bénédiction sans être béni. La bénédiction que tu rencontres n'est pas ta bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Mais ta bénédiction, elle ne te précède pas, elle te suit. C'est pour ça, partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, si c'est dans la volonté de Dieu, ça va marcher. Tu peux arriver dans un lieu comme cette salle, rien. Mais parce que nous sommes avec des personnes bénies, ça marche. Je pense que si quelqu'un entre ici et dit non, je ne pensais pas que ça pouvait fonctionner, ça fonctionne. Pourquoi? La bénédiction suit. La bénédiction, c'est un équipement. La bénédiction, c'est un équipement. Je suis plombier, je viens avec mon équipement. Je suis musicien, je viens avec ma guitare. Je suis militaire, je viens avec mon arme. Je suis mannequin, je viens avec mes tenues. C'est un équipement, la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose comme au loto. Ah, je suis béni, je suis béni. Non. Quelqu'un qui est béni le jour, il est béni la nuit. Quelqu'un qui est béni au nord, il est béni à l'est. Au sud, à l'ouest. Quand tu es béni, tu es béni. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ce que j'ai béni est béni. Mais le grand problème, plusieurs de nous ne savent même pas qu'ils sont bénis. Ils ne savent pas. Parce que la manière dont quelqu'un va se comporter, c'est comme s'il est en situation de crise. Mais quelle crise? Tu es béni. Tu es béni, tu as ça. Moi, votre frère, je suis musicien. Je n'ai pas besoin de répéter. Tu peux me dire, 3 heures du matin, tu me réveilles. Hey, dans 30 minutes, on nous attend à la primature pour chanter Amazing Grace. Même sans me brosser les dents, je vais chanter. Mais loin. À cause de je ne me suis pas brossé. Je vais chanter, bien chanter. J'ai ça. C'est mon équipement. Chacun de nous a reçu quelque chose du Seigneur. Mais comme c'est derrière, tu négliges parce que tu ne vois pas ça. Tu cours après ce qui est derrière toi. Tu l'as déjà. Et voilà pourquoi les portes peuvent être fermées. Mais Ézéchias dit non, sanctifions-nous, c'est-à-dire mettons-nous à part. Nous ne faisons plus partie du péché, nous ne faisons plus partie de la malédiction, nous ne faisons plus partie des ténèbres, on se met dans la lumière. C'est ça, c'est sanctifié. Je marche avec Christ, je me consacre à lui. Et mettons ce qui est dehors, mettons ce qui est impur dehors. Ça, on en a déjà parlé. Il dit au verset 6, « Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. » Donc, à partir du moment où notre regard n'est plus sur Christ, notre regard n'est plus, parce que nous, ce n'est plus le temple, vers le temple que nous allons, mais vers Jésus. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, il est écrit que Jésus a inauguré un temple spirituel quand il est monté avec son sang pour l'offrir au Père comme un sacrifice éternel. Est-ce que le temple existe toujours? Oui, mais il est spirituel. Et le rôle du temple, c'est quoi? C'est permettre aux hommes de rencontrer Dieu et permettre à Dieu de rencontrer les hommes. Par qui maintenant? Plus par le moyen des sacrifices sanglants, les bœufs, les moutons, tout ça, et les ablutions. Les ablutions, c'était comme font les musulmans. Avant leur prière, ils doivent se laver les mains, tout ça. Les Juifs aussi faisaient ça. C'est un signe de purification. Jusqu'à présent, dans certaines religions, le bouddhisme, l'islam,
Mais nous, c'est par le sang de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est maintenant le chemin qui mène au Père, le seul et l'unique. Ouvrez les portes, bien-aimés, réouvrons les portes de notre temple, c'est-à-dire de notre cœur, de notre sanctification, de notre consécration et même de notre sérieux avec Dieu. Parce que beaucoup servent Dieu, mais sans sérieux. Ce n'est pas qu'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils négligent, il va me comprendre. C'est mon grand-père, c'est mon oncle. Ce n'est pas ton oncle, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a droit aux honneurs les plus célestes et divins possibles. Alors au verset 7, ils ont fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert aux dieux d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Ils ont fermé les portes. Donc à un moment donné, les sacrificateurs, vous savez que jusqu'à présent en Israël, et j'ai eu l'occasion de parler c'était avec un arabe, parce que les juifs n'aiment pas avoir... les juifs, je parle des extrémistes juifs, hein. Moi je ne dis pas extrémistes, mais ceux qui prient vraiment selon le judaïsme, ils n'aiment pas être en contact avec les chrétiens. Ils n'aiment pas, parce qu'ils disent que nous, on exagère et on est des faux, parce que Jésus, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. C'est un prophète, oui, mais qui a perdu la raison, parce qu'il s'est pris pour Dieu. Mais un arabe m'a expliqué. Je suis arrivé dans une boutique, je lui ai dit, mais comment vous pouvez... Ils avaient mis un truc avec toutes les descendances depuis Adam jusqu'à Jésus. J'ai dit, oh, mais qui était là pour faire l'arbre généalogique d'Adam jusqu'à Jésus? L'arabe m'a expliqué, mais dit, non, 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 les juifs là, ils connaissent, ils savent. Parce qu'on ne devient juif que par sa mère, pas par son père. Puisqu'on est sûr d'une chose, c'est que l'enfant est de la mère. Le père, on ne sait pas. Amen. Donc, ils ont retracé toute la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Alors, l'arabe me dit, non, mais jusqu'à présent, les familles de sacrificateurs dans la Bible, elles se connaissent en Israël. Le jour où ils vont reconstruire le temple, ils vont revenir. Ils vont revenir. Alors, les sacrificateurs, ou comme, allez, on va dire les pasteurs, pour actualiser, les prophètes, les évangélistes, ils ont pris la décision de fermer l'Église. Peut-être il n'y a pas assez de monde. On ne ferme pas une église parce qu'il n'y a pas assez de monde. L'église, en fait, ne peut pas se fermer parce que Dieu est là. Et puis, il n'y a pas un quota où la Bible a dit il faut seulement 3 000 personnes pour que ce soit une église. On dit seulement là, il y a 2 ou 3. S'il y a 2 personnes, l'église est viable pour le Seigneur. D'ailleurs, peut-être que la présence de Dieu est plus forte qu'ailleurs. Mais ils ont pris la décision volontaire de fermer l'église. Ça ne se fait pas. Fermer l'église, ce n'est pas seulement quand on prend la clé et qu'on ferme l'église comme à la fin du culte. C'est ne plus se présenter au service. Comme on a vu dans certains milieux, vous mettez un culte en semaine, personne ne vient, durant 1 an, 2 ans, vous fermez. Dernièrement, même, on était avec un frère quelque part, là, près de Québec, où ils vendent l'église. Et c'est quoi? Bon, il n'y a plus personne qui vient. On vend le bâtiment, les charges sont trop chères. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vendre un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église. L'église peut se réunir dans la maison. Parce que l'église n'a rien à voir avec le bâtiment. Alléluia. Mais là, ils ont fermé les portiques du temple. Or, si vous regardez dans Exode, le dernier verset d'Exode, comment le temple a été inauguré? La gloire de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah en hébreu, qui veut dire tout simplement la gloire de Dieu, est descendue sur le temple. Même du temps de Salomon, plus proche d'Ézéchias, quand il a fini de construire le temple en briques, parce que du temps de Moïse, c'était juste le tabernacle, c'était des tentes. Mais Salomon a offert un sacrifice tel que il y a eu une gloire qui est entrée dans le temple. Les sacrificateurs et les lévites ne pouvaient plus tenir, ils étaient par terre, et puis ils sont sortis. Ils ont dit, mais on va mourir ici. Sortons. Retenons bien ceci. Un lieu que Dieu a consacré devient un lieu saint.
Pas saint par sa nature, mais saint par sa mission. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, tu es dans le désert, tu es berger, il y a un buisson là, mais maintenant là, le buisson ardent, enlève tes sandales, ce lieu est saint. Ah, mais je suis déjà passé ici, mais attends, enlève, ce lieu est saint. Bien-aimés, réouvrons les portes. Réouvrir les portes, c'est revenir à son service, mettre du sérieux, être présent dans les services chrétiens, honorer l'Éternel avec ses offrandes, être une main tendue vers le faible, être présent dans la lumière. Et il dit aussi, quand je dis la lumière, c'est la lumière de Dieu. Parce qu'il y a des religions où on parle d'une lumière, on ne sait pas quoi. La lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il dit aussi au verset, j'ai bientôt fini mon message, il dit, ils ont même fermé les portes, les portiques et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Bon, c'est un long message, mais je vais personnellement entrer dans une série de messages qui seront des messages pour la maturité. Comme je l'ai dit dernièrement, il y aura toujours des moments où le Seigneur permettra que ça bouge, on crie Alléluia et on prie pour les gens. C'est très bien. Mais si cet évangile n'est pas prêché, ça veut dire que vous n'avez pas encore entendu l'évangile. Alléluia. Ils ont éteint les lampes. J'aimerais juste, pour atterrir, nous dire ce que ça veut dire. Quand Moïse a fait le tabernacle, il l'a fait selon le plan qu'il a reçu sur la montagne. Il a fait 40 jours de jeûne et de prière et à la fin, Dieu est venu. Moïse a attendu. Si c'était 10 jours, il n'allait faire que 10 jours. Ce n'est pas Moïse qui a dit je vais faire 40 jours. Tu te mets là, tu attends Dieu. C'est pour ça, attends Dieu. Ne te précipite pas. Il reçoit le plan. Et Dieu dit à Moïse, rassure-toi de faire selon le plan que tu as reçu. Moïse a aussi tout fait selon le plan parce qu'à la fin, la gloire de Dieu descend. Alors, le tabernacle était composé de 3 parties. Le parvis, là où vous entrez, tout est dans un enclos, mais le parvis il est dans l'enclos, mais il n'est pas couvert. C'est là où il y avait l'autel, la cuve des reins et l'autel des holocaustes. Enfin bref, là vous venez avec votre bête pour donner aux Lévites qui la prêtent. Le rôle des Lévites, c'est apprêter les choses. Le rôle des sacrificateurs, c'est présenter les choses à Dieu. C'est pour ça que tu es et Lévite et sacrificateur en même temps. Chacun d'entre nous, homme ou femme. Ensuite, quand c'est fait, toi tu restes là parce que tu ne peux pas entrer à l'intérieur. Il y a la deuxième partie qui est le lieu saint. C'est un lieu fermé, comme une pièce, et là-bas, il n'y a pas de lumière. Quand tu entres là, c'est une pièce où il y a 2 autels et un chandelier. Vous voyez le chandelier là, comme on voit dans les films. C'était un chandelier grand comme ça, hein, la menorah. Et dedans, c'était fait en or battu, et il y avait de l'huile d'olive qui coulait dedans. Et ils mettaient des mèches pour que les 7 branches soient allumées. Ça ne devait jamais être éteint. C'est l'image du Saint-Esprit. Il ne devait jamais être éteint. 1 fois par an, on le nettoyait. Mais quand on le nettoyait, il y avait maintenant, par exemple, quand j'entre comme ça, ici il y a l'autel où on mettait 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël et la parole de Dieu. En face, il y avait l'autel des parfums où il y avait de l'encens qui montait. Et puis, à gauche, la menorah, le chandelier donc, en hébreu menorah, qui devait être allumé, toujours allumé. C'est l'image du Saint-Esprit. Quand on nettoyait ça, un jour, il devait augmenter l'encens de l'autel des parfums. L'adoration. Il y a 2 choses dans la vie du croyant qui ne doivent jamais s'arrêter. C'est la marche dans l'esprit et l'adoration. Alléluia. Je répète, si tu saisis ça, tu seras ici chaque dimanche, tu seras sérieux dans ton travail,
dans ton approche de Dieu. Beaucoup, à l'époque, me disaient, quand je servais à l'église à Kinshasa, ils pensaient que j'étais payé. Je n'ai jamais été payé, moi, à l'église. Jamais. Oh, toi, tu es toujours là, attends, parce que tu es payé. Je suis payé comment? J'étais sérieux avec Dieu. Vous voyez un peu la mentalité. Au fait, ce n'est pas que j'ai jamais été payé. Dieu m'a payé à sa manière. Mais jamais l'administration. D'ailleurs, je n'étais même pas pasteur. J'étais un simple musicien. J'étais comme ça. Et je témoigne de ça pour votre édification. Et je sais que c'est la vérité. Personne ne me contredira. Comme ça. Et je suis toujours comme ça. Un peu plus vieux, un peu plus lent. Mais dans la tête, c'est pareil. Et Ézéchias dit, non seulement on a fermé les portes, on a éteint le chandelier. C'est une vie qui n'est plus illuminée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Donc tu es chrétien juste de nom, tout ce qui te passe par la tête, tu fais, tu sers Dieu comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu donnes comme tu veux, c'est vraiment n'importe quoi. Au fait, c'est plus un temple ou une église, c'est comme un parc d'attractions. Vous voyez, il y a un grand parc d'attractions sous le pont Jacques Cartier. Et ça s'appelle comment encore? La Ronde. Il y a des milieux spirituels comme ça où c'est tu viens pas, tu fais pas. Ça ne dérange personne que le chandelier soit en train de s'éteindre. Et on était avec le serviteur de Dieu, Thierry, dans une réunion pastorale. Et c'est le message qu'un Américain nous a donné. C'est pas seulement que dans nos milieux, c'est dans les églises, c'est un vent qui passe. Il faut se réveiller. Nous ne sommes pas dans un parc d'attraction où parce que tu as payé ton ticket, c'est-à-dire tu es enfant de Dieu, tu commences à faire comme tu veux. Non, il faut suivre les règles. Et c'est pour ça qu'Ézéchias s'est levé à 25 ans. D'où est venue son autorité? Du Seigneur. Alors, on va terminer. Il est déjà midi, hein? Ou moins quart. Moi, je ne vois pas très bien. Il est quelle heure? Ah, moins 10. Waouh. J'ai des lunettes, mais apparemment, mon opticien, il m'a roulé. Le message que je donne, c'est un message un peu lourd, hein? Mais il faut que vous l'entendiez. Parce que c'est une manière de nous aider à prendre la bonne direction ensemble. Parce que des foules viendront ici. Il faut qu'ils nous trouvent dans le bon sens. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que je dis toujours que parmi nous, nous sommes tous serviteurs de Dieu, même si certains n'ont pas une tâche particulière à faire pour l'instant, mais à part nos enfants, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Alors, j'atterris au verset 8. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voilà, la moquerie, c'était Israël n'avait plus de puissance. Israël n'avait plus de force. Israël n'était plus respecté. Imaginez-vous le jour où David a fait tomber Goliath. J'ai toujours réfléchi. Même si Goliath était mort, les Philistins pouvaient toujours gagner les Israélites. Mais c'est l'émotion qui les a pris. Parce que vous êtes déjà 10 fois plus. Mais allez quand même, même si Goliath meurt, allez quand même. Mais l'émotion. L'émotion a un grand rôle dans la marche du croyant. C'est pour ça, la parole de Dieu déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus avait des sentiments, mais les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus avait une âme? Oui, parce que c'était une personne. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus avait un esprit? C'est une question piège, hein? Oui ou non? Lequel? L'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. Jésus était un véritable homme, mais attention, il est Dieu. Il y a une formule qu'on ne peut pas comprendre. Il avait un esprit, mais c'était le Saint-Esprit. Maintenant, où était l'Esprit de Jésus quand le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe? Même les théologiens n'arrivent pas. Nous, à l'Institut biblique, on nous a posé la question, on a failli se battre à la fin du cours. Non, c'est Jésus.
Vraiment, hein? Toi, tu te vas. Parce que c'était, et puis c'était, derrière toi, tu es chrétien, mais ta confession, là, vous faites ça, vous faites ça. Et c'était le professeur dit, vous voyez, quand vous êtes un chrétien équilibré, n'allez pas sur les points qui divisent les croyants. Allez sur les points qui rassemblent les croyants. Parce que même quand on est dans une même famille et qu'il y a plusieurs plats devant, chaque enfant ne prendra pas les mêmes plats. Mais c'est les plats de la maison. Amen. Alors, ici le problème, c'est qu'Israël était devenu faible. Quand David a tué Goliath, Israël est devenu fort. Quand Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde, même la reine de Saba a dit non, non, j'ai vu des choses, mais là non. Non, 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 non. Non. J'ai vu des gens qui ont, mais là non. Là c'est autre chose. Parce que Israël c'est un petit royaume. Alors que l'Éthiopie c'était vaste. Elle était censée être plus riche au fait, la reine de Saba. C'est pour ça qu'on insiste, quand on voit le passage avec la reine de Saba, on parle comment étaient les serviteurs de Salomon. C'est-à-dire, les serviteurs de Salomon étaient habillés comme les ministres éthiopiens. Alors, elle a dit non. À l'église d'où je viens, le pasteur avait fait une expérience. Il y a eu tout un moment où il y avait des personnes de distinction qui venaient, et puis un directeur de banque est venu. Il a dit, pasteur, je veux servir. Le pasteur a dit, où je vais le mettre lui? Quand tu vois sa voiture dehors, tu vois tout ça, elle a dit, bon, on va faire un groupe de protocole, mais ce sera un groupe de protocole VIP. Alors le pasteur a dit, bon, organisez-vous. Comme il y avait un directeur de banque, alors on a pris juste 2 jeunes papas qui étaient dans le premier groupe de protocole, et puis tous les hommes forts de l'église. Ils ont dit, si lui il sert, moi aussi je dois servir. Les hommes forts, hein? Vous savez, des fois dans les églises, il y en a qui s'assoient dehors, derrière, ils savent que le pasteur peut compter sur moi. Le pasteur ne compte pas sur toi, le pasteur compte sur Dieu. Et Dieu compte aussi sur toi. Et ils se sont tous mis debout, alors il fallait voir les costumes qu'ils avaient portés le premier jour. Tu dis, mais ça fait... Je vous dis, quand ils ont commencé à servir, alors, une semaine, c'était les jeunes qui servaient, l'autre semaine, c'était le groupe des papas. Jusqu'à présent, ils sont là. Des hommes forts, avec des costumes de ministres, qui te disent, asseyez-vous là, je vous assure, quelque temps après, tous les patrons du quartier là, venaient prier à l'église. Bien-aimés, il est temps pour nous d'ouvrir la porte de notre cœur pour le Seigneur et de rallumer le feu. C'est tout ça mon message. Ouvrons la porte de notre cœur au Seigneur et rallumons le feu. Ouvrir la porte, c'est être présent tout simplement. Dieu ne nous demande qu'une chose, c'est d'être là dans son culte. Quand bien même tu diras, je jeûne à la main, je jeûne, je fais tout, mais si tu n'es pas là, tu manques quelque chose. Parce que c'est ta présence. J'ai dit à l'un de nos frères, parmi nous, je dis, mais quand tu n'es pas là, sache que beaucoup se sont découragés. Tous ne sont pas là pour le pasteur. D'autres même vous disent, il ne prêche pas bien, ou bien ils disent, mais quand je vois cette dame au protocole, je ne sais pas, mon cœur, la personne vient. C'est pour ça qu'il ne faut pas fixer ses yeux sur le pasteur, mais sur Jésus. Et rallumer le feu, c'est le feu de la prière, le feu de la consécration et de l'obéissance. Alors bien aimé, j'allais terminer, mais je vais continuer ce message un autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé après pour atterrir parce qu'il est midi? La conséquence de ça, c'est quoi? Ézéchias, un jeune homme de 25 ans, quand il a fait ça, Kenan, toi c'est à peu près ton âge. Allez, mets-toi debout. Voilà. Rajoutez 1 an. Hein? Voilà, un roi. Vous ne pensez pas que c'est un roi? Hein? C'est un roi Kenan que vous voyez là. Grâce à un jeune homme comme ça, Dieu a été honoré. Où étaient les grands? Merci.
La conséquence, c'est quoi? Je ne vais pas lire le passage parce que quand ils ont rouvert les portes, Ézéchias a dit, bon, honorons notre Dieu. Le peuple s'est levé. Et ils sont venus avec des offrandes comme au jour de Salomon. Ils ne savaient même pas où mettre ça. Alors, Ézéchias, il dit, ah, mais il va voir les sacrificateurs. On fait comment? Le sacrificateur dit, bon, faisons des maisons à côté et on va stocker là-bas. Ils ont stocké des offrandes pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. La leçon, c'est quoi? Si toi, tu sers Dieu comme il faut, que ce soit par le chant, que ce soit par la prédication, que ce soit par la présence, que ce soit par la cuisine, que ce soit par la relation d'aide. La relation d'aide, c'est-à-dire, il y a un deuil, c'est toi qui organises comment l'église va aller. Il y a une naissance, c'est toi qui organises. Si chacun de nous sert Dieu comme il faut, nous allons donner soif au peuple de Dieu de s'approcher de Dieu. Ça, c'est la conclusion, bien-aimés. Il n'y a pas une autre conclusion. Il n'y a pas aussi un autre objectif. Je répète encore, le but, ce n'est pas de remplir la salle. Le but, c'est de donner gloire à Dieu. Mais si nous donnons gloire à Dieu, la salle sera remplie. Et dans cette salle, il y aura quoi? Il y aura des évangélistes, des prophètes, des enseignants. Il y aura des femmes premiers ministres. Il y aura des pilotes d'avion. Alléluia. La seule chose permettant au ciel d'entrer, de se positionner dans nos vies et de nous donner la force d'avancer avec Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'attends maintenant? Parce que tout prédicateur, quand il prêche, doit avoir un objectif. Quel était mon objectif? D'habitude, on ne dit pas, mais je vous dis, c'est que nous soyons tous présents en tout temps, en train de servir le Seigneur. C'est ça mon objectif. Et dans les normes de Dieu. Deuxièmement, ce que j'attends aussi, c'est que nous honorions Dieu dans nos dîmes et nos offrandes. Je pourrais vous donner un autre discours. On doit payer la salle, mais on sait très bien qu'on doit payer la salle. On ne donne pas nos dîmes et nos offrandes parce qu'on doit payer la salle. Et si on n'avait pas la salle, on ne donnerait pas. On donne pour honorer Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier, si vous le voulez bien. Ensuite, nous allons prier pour 2 familles, même 3. La famille de notre sœur Yvonne, de notre frère Rupert qui est endeuillé, et puis d'un autre frère qui n'est pas avec nous depuis quelque temps parce qu'il travaille le dimanche, mais je suis souvent en contact avec lui, qui a perdu aussi un membre de sa famille. Nous allons le recommander à la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, prions. Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision d'être là? Moi, j'ai pris la décision d'être là. Pas parce que je suis pasteur, j'ai toujours fait ça. Et je ferai toujours ça. Comme pasteur, comme chrétien, tout simplement. Est-ce que tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux être là. Aide-moi à être là et utile pour l'avancement de ton royaume. Que ma porte soit ouverte et que le feu soit rallumé sur mon cœur. Le feu de la prière, de la consécration, du service chrétien. Prions, alléluia. Père, Éternel des armées, ce matin, je te rends grâce pour cette parole. Seigneur, je veux être là. Je veux que la porte s'ouvre, la porte de mon cœur. Oh Jésus, non seulement la porte de mon cœur, mais aussi le feu de la prière, qu'il se rallume encore sur ma vie. Fais-le, Seigneur, dans ta grâce. Fais-le, Seigneur, dans ta bonté. Que le feu de la prière se rallume et que l'œuvre de l'obéissance dans les dîmes et les offrandes, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre nous. Tu ne demandes pas de donner beaucoup. Tu demandes de donner ce qui t'honore. Et du reste, nous avons pris, Seigneur, nous ne sommes pas dans cette église en train de contrôler qui fait quoi, mais aide ton peuple, Seigneur. Parce que tu dis que si nous donnons, tu menaceras celui qui dévore. Oh Jésus, fais-le. Éternel, je te recommande ce peuple que nous sommes et tous nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous ce matin, mais que nous portons à cœur et que tu connais. Garde-les, que chacun de nous s'élève, que chacun de nous serve le Seigneur. Oh, merci notre Dieu.
Seigneur, je te rends grâce pour les ministères puissants qui sont autour.